Bonjour, bienvenue au tutoriel du mois pour les joyeux tutos. Ici Nathalie Plamondon. Je fais partie du groupe des joyeux tutos démonstratrices Stampin' Up. Comme à chaque mois, on vous prépare un tutoriel gratuit à chaque fois que vous achetez pour chaque commande de 60 $ et plus avant taxes et transport de produits Stampin' Up. Vous avez droit gratuitement à un tutoriel du mois. Habituellement, nos tutoriels se font sur papier. Là, on essaie ce mois-ci de faire les tutoriels par vidéo. Alors, on verra ce que ça donnera, ce que les clientes préfèrent le mieux. Alors, à chaque mois, on choisit aussi un thème. Ce mois-ci, on a décidé de vous présenter des sketchs. Pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce qu'un sketch, je vous le montre. Ça, c'est le sketch que moi, j'ai choisi d'utiliser pour faire mon projet, pour faire une carte. Les sketchs, ça existe pour les cartes et ça existe aussi pour faire des pages scrapbook. Donc, si vous êtes plus page scrapbook, c'est faisable aussi d'utiliser des sketchs pour vos pages. Moi, je vais faire une carte avec ça. J'ai choisi mon sketch assez facile. Il n'est pas très compliqué. Je vous explique en même temps qu'on va le faire, comment interpréter un sketch et ce qu'on peut faire aussi de plus pour modifier le sketch qu'on nous présente. Alors, on y va avec du matériel de Stampin' Up. Donc, on retrouve dans le catalogue annuel, notre nouveau beau catalogue annuel. Je vais utiliser à la page 23, en fait, le lot libellule au jardin. Pour faire ma carte, je vais utiliser les grandes fleurs ici, fleurs des champs. C'est vraiment très beau. Ainsi que le vœu une précieuse amitié. Je vais également utiliser la perforatrice associée là. Non, c'est pas vrai, pas pour ma carte principale, mais je vais l'utiliser pour les autres cartes. Vous allez voir, j'ai fait d'autres modèles, mais je vais utiliser à ce moment-là la perforatrice pour mon autre modèle, mais pas pour la carte qu'on va faire ensemble. Vous allez voir, c'est très, très facile comme carte, très de base. Je vais également utiliser, pour faire, si vous regardez sur le sketch, on utilise un rond. Moi, pour faire ma carte, j'ai utilisé une perforatrice que j'avais dans mes choses, mais c'est une perforatrice qui n'est plus disponible, que Stampin' Up ne vend plus. Alors, si vous n'avez pas de perforatrice chez vous, puis vous avez une machine de découpe, ils vendent la pyramide de cercles qu'on peut utiliser pour faire les cercles. Je les ai également, j'ai les deux, mais je voulais pour faire un cercle seulement, souvent je vais utiliser mes perforatrices que j'ai. Mais sinon, là, c'est une belle alternative. Là, si vous n'avez pas de perforatrice de cercle, avec les pyramides de cercle, vous avez plein de grandeurs là, de disponibles qu'on peut faire festonner ou non. Alors, c'est une belle alternative. Donc, ça, c'est ce que j'utilise pour ma carte. Donc, un sketch. Un sketch, dans le fond, c'est des idées. Des fois, on veut faire des cartes, on n'a pas d'idées. Les sketchs sont là pour développer notre créativité, nous sortir d'une page blanche qu'on peut avoir. Alors, c'est utile pour ça. Il existe plein de modèles différents. Il y en a des plus compliqués que celui-ci. Alors, c'est à vous, là, quand vous ferez vos recherches là, sur Internet, il y a plein de modèles. Alors, moi, la première chose que je fais quand j'utilise un sketch, je fais toujours un modèle identique au modèle qui est proposé. Après ça, je regarde qu'est-ce que je pourrais changer. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va ensemble faire le modèle de base. J'ai déjà tout découpé mes éléments. Je vais pouvoir vous donner les mesures au fur et à mesure qu'on les utilise. Et à la fin, je vais vous montrer d'autres modèles que j'ai faits à partir du même sketch pour vous montrer comment qu'on peut jouer avec. Alors, allons-y. En premier, le grand rectangle, ça se trouve être la carte de base. Alors, moi, j'ai pris un carton gris granit de 5,5 par 8,5. C'est une carte
de base. C'est la mesure d'une carte de base. Je vais plier tout de suite ma carte. Juste refaire comme il faut mon pli. Alors, voyez-vous, ça c'est le grand rectangle. C'est ma carte de base. Ensuite, on se trouve à avoir 3 rectangles et il nous donne les mesures sur le modèle, sur le sketch. Sont pas toujours là. Souvent, des fois, vous allez avoir des sketchs qui n'ont aucune mesure dessus. C'est à vous à ce moment-là d'y aller à peu près, de voir les mesures que ça peut donner. Mais parfois, on les a. Donc, ici, on est chanceux, ils nous les donnent. Donc, c'est 3 rectangles de 1 et 3 seizièmes par 5 et 1 quart. C'est pas tout le monde qui aime les 16e, je suis désolée. Mais c'est quand même faisable là, de 3 seizièmes, dans le fond, c'est les 3e petite ligne après le 1. C'est la 3e ligne. Donc, j'ai découpé ici mes 3 cartons de 1 et 3 seizièmes. Donc, si je me fie au sketch, c'est comme ça qu'ils vont aller. Ça va? Ensuite, en haut, on a une petite bande, encore un petit rectangle. Il ne donne pas de mesure. Moi, je voulais pas l'avoir trop large. Fait que je l'ai découpé à peu près un peu plus grand qu'un quart de pouce. J'ai pris la même couleur que ma base de carte. Donc, ça va aller ici. Jusqu'à date, c'est pas très compliqué. Pour l'étiquette ici, la petite languette qu'ils ont fait, on n'a pas non plus de mesure. Mais j'ai découpé un morceau d'environ 3/4 de pouce de large et je suis venue faire ma petite pointe au ciseau et on va venir le coller ici. Ensuite, j'ai mon cercle que, comme je vous dis tantôt, j'ai pris un rond de 1 pouce et 3/8. Mais vous pouvez prendre la grosseur que vous voulez et on va venir coller ça ici. Voyez-vous? En premier, c'est ce que je fais. Je découpe vraiment tous mes éléments identiques à mon sketch. Je viens positionner ça et après, je décide qu'est-ce que je vais faire avec. J'aurais pu aussi choisir des couleurs contrastantes là, ici, mais j'ai décidé d'y aller vraiment très simple avec comme ma base de carte. Là, j'ai décidé sur mes 3 languettes ici, de venir étamper, et là je vais prendre un papier brouillon, de venir étamper le feuillage que je vous ai montré tout à l'heure, les fleurs des champs, pas le feuillage, mais oui, en tout cas les belles, c'est vraiment beau là comme étampe, j'aime vraiment ça. Et je suis vraiment restée dans le classique, c'est pas très coloré ma carte, c'est très classique, souvent c'est ce que je fais pour le premier sketch, quand je suis pas sûre, je suis pas quelqu'un des fois qui... Je suis très visuelle. Il faut que je me fasse une carte de base très classique et après ça, je vais m'amuser à modifier pour voir qu'est-ce que je peux faire avec ce sketch-là. Des fois, l'inspiration vient très vite, des fois non. Fait que c'est ce que je fais dans ce moment-là. Je me fais une carte de base très classique. Là, je vais juste vérifier si mon étampe fonctionne bien. J'ai acheté d'encre. C'est parfait. Alors, je vais mettre de l'encre noire. Et je vais venir étamper. Je vais juste me rapprocher pour pas rater. C'est sûr que mon étampe est plus large que mes petites languettes, là, mes petits rectangles, mais c'est pas grave, ça. On veut pas non plus que ça soit complètement dans le cadre. Fait que si ça sort un peu, c'est pas grave. Donc, j'en ai un de fait. Je vais faire la même chose avec les 2 autres. La seule chose, c'est que la deuxième du milieu, celle du milieu, je veux pas l'avoir la même hauteur. Parce qu'on s'entend que dans un champ de fleurs, les fleurs sont pas tous de la même hauteur. Sont pas toutes droites. Fait qu'on peut les mettre croches, on peut les mettre plus basses. On peut jouer avec ça. Ça, c'est ma deuxième. Et la troisième, je vais la faire aussi un peu plus
peu près la même hauteur que l'autre, que la première, mais peut-être plus croche un peu. On peut jouer avec ça, avec les fleurs, la direction là, des fleurs, on peut jouer avec ça. Et voilà, vous voyez, c'est très classique, c'est très, pas très compliqué, très simple. Et voilà. Quand ça c'est fait, je vais mettre ça de côté, je vais les réutiliser tantôt pour mon vœu. On va venir coller directement sur la base nos 3 cartons. Ça peut faire une belle carte quand même. Je ne suis pas dans mes habitudes de prendre du gris granit. Surtout, c'est pas mon gris préféré. C'est simplement que j'avais plus d'ardoise bourgeoise, le gris que j'aime plus. Mais finalement, ça fait quand même beau comme gris. J'aime ça. Puis, je trouve que ça fait une belle carte pour des fois des condoléances. Là, c'est des belles couleurs pour ça, très classique un peu, là. Plus moins coloré, là, ça fait des belles teintes quand même pour ça. Ah, je me suis trompée, je fais jamais celle du milieu en deuxième parce que j'y vais toujours de chaque côté en premier. Après ça, je viens m'aligner comme il faut dans le milieu. Parce que sinon, on peut se laisser avoir. Si vous les collez en ordre, vous allez vous faire avoir un moment donné, ça sera plus... L'important, c'est vraiment que le cadre autour, je trouve que ça soit droit le plus pareil possible. Dans le milieu, le coup d'œil est différent, fait que c'est moins grave si c'est pas les mêmes largeurs. En autant que la hauteur soit pareille, la largeur dans le milieu, je trouve que c'est moins grave. J'aurais pu les coller un petit peu plus centrés, mais ça fait beau quand même parce que mon cadre autour est sensiblement correct. Alors, c'est ce que ça donne, voyez-vous? Donc, c'est très simple. Il nous reste juste à aller coller nos autres éléments. Et notre carte va être terminée. C'est pas une carte compliquée. Le sketch est très facile. Mais ça, vous allez voir qu'avec les modèles que je vais vous montrer, j'ai fait d'autres modèles quand même simples. Mais pour vous montrer qu'on peut jouer avec un sketch. On n'est pas obligé d'y aller pareil comme ce qu'on a là. Je vais venir coller ma petite languette. Sur le sketch, ils ne nous disent pas où mettre notre vœu. On pourrait le mettre là ou sur la languette. Moi, j'ai décidé de le mettre dans le cercle. Mais vous auriez pu aussi le faire sur la languette. C'est à votre choix. Vous n'êtes pas obligé non plus des fois d'utiliser tous les éléments du sketch. C'est sûr qu'ici, mon sketch est très simple. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais vous pourriez en enlever. Vous pouvez aussi en rajouter. Vous allez voir tantôt les choses que j'ai fait pour vous montrer là, les façons de faire. Donc, on peut jouer avec un sketch. Dans le fond, le sketch est là simplement pour nous inspirer, nous aider. On peut partir de ça, puis après ça, aller dans une direction complètement différente, mais ça aura été notre base dans notre inspiration. Alors, c'est vraiment très utile. Là, je vais venir étamper mon vœu, toujours avec l'encre noire. Et sur le sketch, on ne le voit pas, ils ne le diront pas non plus, mais moi, j'ai décidé d'y aller avec des dimensions pour donner un petit peu de profondeur aussi à des éléments de la carte qu'on peut venir mettre justement en 3D. Ça donne un autre aspect à notre carte, au lieu que ça soit tout plat. Et voilà, ici, je vais mettre ça. Les autres, ils le mettent plus par là. Moi, j'aime mieux le mettre ici. Un peu plus comme ça. Fait que ça... c'est à vous de décider comme ça. Et voyez-vous, la carte est finie. C'est hyper facile. C'est de suivre. Si vous n'êtes pas sûr de savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec le sketch, c'est d'y aller vraiment
découper tous les éléments de la carte, pareil comme que ils sont présentés sur le sketch. Après ça, de tout mettre ensemble, c'est hyper facile. C'est vraiment pas long à faire. La seule chose que moi j'ai rajouté, c'est des petites perles. Je trouvais qu'il manquait de petits bling-bling sur le sketch. Puis ceux qui me connaissent savent que moi, les petits bling-bling, c'est important. Là, j'ai récupéré des perles qui étaient tombées de mon paquet de perles. Puis là, ils n'ont plus de colle. Fait que je vais me rajouter un peu de colle. Puis, ça va rajouter un petit élément qui n'est pas sur mon sketch, mais c'est pas grave. On a le droit de rajouter là, des éléments sur... c'est pas obligé... il n'y a pas une règle qui interdit d'enlever ou de rajouter des éléments d'un sketch. Comme je vous ai dit, c'est vraiment là pour nous inspirer. Alors, mon sketch que j'avais de départ et la carte que ça me donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une carte rapide à faire si vous en voulez faire des cartes rapides. Et c'est une bonne idée. Maintenant, je vous présente mes autres créations que j'ai faites. Excusez-moi. Donc, la même couleur, j'ai pris la même base de carte gris granit, les mêmes éléments, le même jeu d'étampes. Mais voyez-vous, tadam, c'est ce que ça donne. Ce que j'ai rajouté, je vous explique. J'ai maté mes petits rectangles. Maté, ça veut dire que j'ai rajouté un carton en dessous. Quand on rajoute une épaisseur de carton, on dit qu'on mate. En tout cas, on a maté notre carton. Donc, ça donne un petit quelque chose de plus. Et au lieu de mettre une bande ici, comme ils ont fait de carton, j'ai mis de la ficelle. Voyez-vous, j'ai quand même respecté le sketch, mais j'ai été mettre la ficelle à la place. Ici, le vœu, je l'ai mis sur la languette et j'ai changé la pointe. Et au lieu d'un cercle, j'ai été mettre une libellule. Alors, vous voyez, j'ai respecté le sketch en grande partie, mais j'ai changé des éléments, ce qui fait en sorte que mes deux cartes qui ont le même sketch, mais ça donne pas le même effet. Vous voyez qu'on peut vous amuser, c'est infini les possibilités. Une autre carte que j'ai fait également, plus colorée, est celle-ci. C'est sûr que là, j'ai des cartes que j'ai des éléments comme qui sont plus disponibles chez Stampin' Up. Ces papillons-là, ce kit de papillons-là qui se retrouve dans le petit catalogue à la page 61. C'est un kit de papillons, d'étampes qui s'en va bientôt. En fait, c'est la dernière semaine là, pour vous le... en tout cas, il va être retiré fin juin. Donc, c'est sûr, quand vous allez recevoir le tutoriel, là, il ne serait plus disponible. Mais pour mes autres cartes, j'ai utilisé des éléments que j'avais chez moi que j'aime quand même utiliser. Pour quand même utiliser nos choses. Alors, donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mater chacun de mes cartons comme ici j'ai fait un carton d'une pleine longueur et j'ai collé des cartons, des papiers à motifs colorés. J'ai mis un ruban avec une genre de petite nœud. Ici, j'ai doublé. Voyez-vous, dans mon sketch de départ, c'est seulement un carton ici, une bande. Tandis que moi, je me suis dit que il n'y a rien qui m'empêchait de la doubler pour écrire mon vœu. Et j'ai mis un élément de papillon pour venir décorer ma carte. Donc, j'ai encore une fois respecté le sketch, mais ça me donne une troisième carte différente. Très simple aussi, je suis vraiment été dans la simplicité. Et mon dernier modèle que j'ai fait, en fait, j'ai fait le sketch, mais je voulais vous montrer que rien ne nous empêche de faire le sketch, mais de la faire de l'autre sens. Voyez-vous? Rien, c'est pas parce que le sketch est sur la verticale ou l'horizontale qu'il faut le faire de même.
Moi, il est sur la verticale. J'ai décidé de le faire à l'horizontale. Donc, j'ai encore une fois mis un carton grandeur avec mes 3 languettes. Et ici, j'ai mis deux éléments de 2 languettes avec des petites pointes. Et j'ai pris une perforatrice. En fait, la perforatrice que j'ai utilisée, celle-ci, n'est plus aussi disponible dans le catalogue. Par contre, on a celle-ci que j'aurais pu utiliser aussi, qui est toujours disponible. Fait que ça fait des étiquettes très rapides. Donc, j'ai fait un vœu sur une étiquette que j'ai collé. Et au lieu de faire la bande ici, j'ai décidé que là, je ne la voulais pas. À la place, j'ai été mettre 3 diamants. Ça ne fait pas toute la longueur, mais c'est pas grave. C'est rien qui me dit que je suis obligée de le faire. Fait encore là, c'est très, très simple comme carte. Mais à partir du même sketch, j'ai fait 4 cartes différentes. Et on pourrait aussi les faire un peu plus complexes. On peut s'amuser à faire différentes choses. Mais ça vous donne une idée quoi faire avec un sketch. C'est vraiment quelque chose qui est plaisant, qui nous sort de notre zone de confort. Moi, au début, j'aimais pas ça. Parce que je savais pas quoi faire. Je regardais ça, je savais qu'est-ce qu'il fallait faire, je le vois. Mais quoi faire, tu sais, comment les upgrader, comment faire pour nous faire une belle carte. J'avais pas d'idée parce que je suis très visuelle. Alors, j'avais de la misère à visualiser mes cartes finales, mais comme je vous ai expliqué, en partant de la base, en faisant notre carte identique au modèle, à partir de là, après ça, on peut partir puis voir autre chose et se donner du plaisir à créer plein de cartes différentes. Alors, j'espère que vous allez aimer ce sketch, que vous allez aimer cette façon de faire des cartes. Amusez-vous et bonne créativité. À la prochaine!